devant ses parents, devant ses amis. Oui, Ça fait une fierté. oui, en effet. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, moi-même, je sais que je suis en train d'aller à contre-courant. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes filles de se connaître. Connais-toi d'abord avant de te marier. Un. Et des moyens avant de te marier. Deux. Tout ça, l'âge passe. Hein. La petite fille de 20 ans, connais-toi d'abord. Elle va faire combien d'années pour se connaître? Ça, c'est une histoire de 30 ans là en montant. Il y a aussi, il faut d'abord travailler. Oui, tu vas travailler. Et puis quoi après? Hein? Connaître la confiance en soi. Il faut cultiver la confiance en soi. Ok, nous sommes d'accord. Vous avez déjà vu une fille de 20 ans, 25 ans avoir confiance en soi? C'est une incertitude à cet âge-là. Mais ça n'empêche pas qu'elle rencontre le garçon avec qui elle va faire le chemin. Merci. À partir de 30 ans, avec ce garçon-là, les deux auront confiance en soi, comme ils disent, confiance en soi. Ils vont tous les deux évoluer. Hein? Donc là, moi, je suis dans là, sur TikTok, là, pour dire aux jeunes filles de se marier. Les confiances en soi et les femmes indépendantes. Tu peux être une femme indépendante étant dans le foyer. Puisque femme indépendante, ça signifie femme qui travaille. Oui. Ton mari et toi, vous travaillez dans le foyer, vous progressez. Où est ce qui est mauvais là? Et il y a même aussi que, de façon aisée, dans les réseaux sociaux, une fille raconte aisément comment elle a eu tel copain, c'est fini, et puis elle a eu l'autre, c'est fini, et puis elle a eu... Mais attendez, ce sont les choses qu'on cache. Hein? Quand tu racontes le nombre de copains que tu as eu à gauche, à droite, ton mari, ton éventuel mari est à côté. Non, mais les filles, soyons sérieuses. Soyons sérieuses. Ça, la pudeur a fui le camp, maman. La pudeur a fui le camp. On assiste à tellement d'histoires sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on assiste aux hommes démissionnaires aussi, qui sont crampés dans leur peur parce qu'ils se disent, mince, elle a déjà eu plusieurs partenaires. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être épousée? Est-ce qu'elle vaut le coup? Mais parce que les femmes s'exposent aussi. Les responsabilités sont partagées. Les mamans sont démissionnaires. On ne trouve plus de mamans qui prennent le temps d'éduquer leurs enfants parce qu'il y a tellement de facteurs qui font que, voilà. Et puis, on assiste aussi à des hommes mollusques, en fait. Voilà, ça me fait plaisir, bien que je ne partage pas forcément toute l'idéologie de David, mais je me dis, en fait, les hommes doivent être éduqués à l'image qu'il nous donne là. On ne peut pas exposer ses relations intimes comme ça, à raconter toute sa vie intime, surtout qu'elle n'est pas propre. Une fille raconte, elle a déjà plus de ça. Mais je vous dis, les jeunes, même nous-mêmes, beaucoup d'entre nous ne sont pas mariés vierges. Beaucoup d'entre nous ne se sont pas mariés vierges. Mais si tu demandes à nos maris, il y en a qui vont te dire qu'ils nous ont épousés vierges. Mais oui, parce que quand tu marches dans la rue, même dis bonjour à un gars avec qui tu as déjà couché, dormi, tu ne dis pas bonjour. Quand tu es avec même un ami, tu ne dis pas bonjour. C'est ni vu ni connu. Mais vous vous exposez tout, vous parlez de tout, vous découragez les gens de venir vers vous. Et nous, on avait aussi les petits cailloux qui rendent vierges là. Je ne sais pas si vous connaissez les petits cailloux. Hein? C'est la pierre d'Alain. Ouais. C'est comme la pierre d'Alain ici. Mais voilà. Nous, on avait ça, que vraiment, quand tu rencontres ton gars, que hey, le mari est déjà, il est venu faire, voilà quelqu'un qui peut m'épouser. Tu utilises le petit caillou et tu lui dis que tu es vierge. Parce qu'il fallait cacher absolument, il fallait cacher. Maman, ce que vous